Tu relis tes messages avant de les envoyer. Puis, tu y repenses encore après. Tu analyses les silences, les regards, les mots que les autres utilisent. Et parfois, ton esprit tourne tellement qu'il devient presque impossible de l'arrêter. Si ça t'arrive, tu fais peut-être partie des personnes qui réfléchissent trop à tout. Et il y a une raison à ça. Peut-être que tu repenses encore à une conversation, même plusieurs heures après. Tu te demandes, pourquoi cette personne a dit ça? Est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre? Et ton cerveau rejoue la scène, comme un film. Parfois, c'est aussi simple qu'un message. Tu écris, tu effaces, tu réécris. Puis tu te demandes si ton message pourrait être mal interprété. Alors tu modifies encore quelques mots et ton cerveau continue d'analyser. Les personnes qui réfléchissent beaucoup ont souvent une imagination très active. Leur esprit crée des scénarios. Et si cette situation se passait mal? Et si cette personne pensait ça? Ton cerveau essaie simplement d'anticiper, même ce qui n'arrivera jamais. Et souvent, tout devient plus intense la nuit. Quand tout devient silencieux, ton esprit, lui, devient plus bruyant. Les souvenirs, les conversations, les questions, comme si ton cerveau refusait d'éteindre la lumière. On dit souvent aux personnes comme toi, tu réfléchis trop. Mais cette phrase oublie quelque chose d'important. Les personnes qui réfléchissent beaucoup sont souvent aussi celles qui observent le plus. Ton cerveau capte des détails, un changement de ton, une expression sur un visage, un mot choisi différemment, des choses que beaucoup de gens ne remarquent même pas. Souvent, les personnes qui réfléchissent beaucoup ressentent aussi les choses très profondément. Les émotions, les ambiances, les tensions invisibles. Et ton esprit essaie simplement de comprendre ce qu'il ressent. Ton cerveau n'aime pas le vide, alors il cherche des réponses. Il analyse les situations, les relations, les comportements, parce qu'il veut comprendre. Mais il y a un paradoxe. Plus ton cerveau cherche des réponses, plus il crée de nouvelles questions. Et ton esprit continue de tourner. Encore et encore. Les personnes qui réfléchissent beaucoup passent aussi beaucoup de temps à se comprendre elles-mêmes. Elles analysent leurs réactions, leurs émotions, leurs souvenirs, comme si leur esprit explorait constamment l'intérieur. Le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, mais certains esprits fonctionnent différemment. Ils prennent le temps d'observer, de réfléchir, de ressentir. Alors oui, réfléchir beaucoup peut être fatigant, mais cela signifie aussi que ton esprit explore. Il questionne. Il cherche du sens là où d'autres passent simplement. Et parfois, ce n'est pas ton esprit qui est trop intense. C'est simplement le monde autour de toi qui laisse peu de place à la réflexion. Si tu réfléchis trop à tout, peut-être que ton esprit essaie simplement de comprendre un monde complexe. Et peut-être que ce n'est pas quelque chose que tu dois corriger. Peut-être que c'est simplement une partie de qui tu es.